Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 2 avril. Alors j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie et on ira chercher un message des heures miroirs pour terminer. Allez, on y va. Ok, j'en ai une qui est tombée, le reste je vais aller les chercher. Cet oracle et les cartes sont bien trop grosses pour les battre. Bien trop grandes, j'en ai 2 qui sont tombées. Ok, alors, ce qu'on nous dit c'est que alors, on a la carte de la colère, on a la carte de la ville. On n'a pas besoin de bruit, on n'a pas besoin de brouhaha. À l'intérieur de nous, c'est déjà un peu le feu, c'est comme ça que ça me vient. Il y a de la colère par rapport à une situation. Alors, je pense que c'est une situation qui va se présenter aujourd'hui. Ça va provoquer un énervement à l'intérieur de soi et on va avoir besoin de calme, de retrouver son calme intérieur. La ville ici, elle nous parle de l'entourage, du relationnel. Il y a beaucoup de personnes et en fait, aujourd'hui, vous allez avoir besoin de couper avec toutes ces personnes. Vous allez avoir besoin de vous recentrer. Vous allez avoir besoin de gérer votre colère. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus. Ok, alors ce qu'on vous dit c'est que de cette colère, de cette situation qui va se passer, alors soit ça s'est passé hier et la colère elle est là, ou avant-hier, en tout cas c'est quelque chose de récent, soit la colère elle arrive aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer. Il va falloir se recentrer. Pourquoi? Encore une fois, il y a un effet à ça, il y a un but à ça. Ici, on vous parle de naissance, on vous parle de sagesse. Alors, c'est l'homme âgé, mais alors, pour moi, on n'est pas sur une personne en tant que telle, on est vraiment sur le fait qu'on parle d'âge, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est la prise de recul. L'homme, c'est le fait de rentrer dans l'action. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui se passe, de par cette colère que vous avez à l'intérieur de vous, la solution pour avancer, c'est d'aller donc créer quelque chose par vous-même. La naissance, c'est le début d'une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui va émaner de cette situation. Donc, il y a quelque chose à en tirer, quelque chose à créer de vos actions réfléchies. Je pense que vous savez très bien de quoi on parle ici. Je pense que, ici, on a la carte de l'élévation. Donc, on voit que c'est un cap. C'est quelque chose qui va vous permettre de gravir votre montagne personnelle. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller mettre dans la matière quelque chose d'important. La carte de la naissance, elle montre et elle prouve bien que vous êtes capable et que vous avez envie d'aller créer ça. Alors, ça peut être un projet, mais pas que. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui vient de vous. Justement parce que cette situation va vous permettre d'acquérir ou vous a permis d'acquérir plus de réflexion, plus de compréhension de la situation. Et en fait, l'homme ici vous donne la capacité de passer à l'action pour aller gravir la montagne. Donc, encore une fois, c'est un peu comme ce que je vous disais hier, et je sais que parfois c'est compliqué à comprendre, mais des situations compliquées, là, de cette colère, on peut en tirer quelque chose. Alors, il faut l'accepter, il ne faut pas l'enfouir, les émotions, on ne les enfouit pas, que ce soit de la tristesse, peu importe, on les accepte, mais on en fait quelque chose. Et là, de cette colère, on vous dit, il va falloir vous recentrer sur vous, retrouver votre calme intérieur, pour ensuite comprendre ce qu'il va falloir aller créer, avec votre sagesse, votre maturité, et qui va vous permettre d'être dans le dépassement de vous-même. Ok. Ah bah là, on a la petite fille, le petit garçon. Donc, encore une fois, alors, la personne âgée nous donne de la sagesse. Ici, on vous parle. Alors, soit on peut vous parler, et comme j'ai les 2 cartes, que vous soyez un homme ou une femme, ça résonne de votre enfant intérieur, c'est-à-dire un projet, une idée que votre enfant intérieur a en lui depuis que vous êtes enfant. Alors c'est quoi? Ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être, je sais pas, organiser un week-end dans un endroit précis que vous auriez voulu visiter quand vous étiez enfant. Enfin, je sais pas, ça peut être, en accord avec votre enfant intérieur. À côté de ça, attention, parce que le fait de parler de jeunesse ici peut parler d'immaturité.
moi je le vois pas comme ça. Je préfère vraiment me dire que ça s'attache à votre enfant intérieur. Alors beaucoup vont me dire mais c'est quoi l'enfant intérieur? Comment? Mais c'est vous quand vous étiez enfant. En fait, avant de perdre votre innocence, avant de perdre cet émerveillement que vous pouviez avoir, vos rêves d'enfant, c'était quoi vos rêves d'enfant? Et ben aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que de cette colère que vous portez, alors peut-être, en fait, je dis récemment, mais peut-être depuis longtemps. Peut-être que c'est quelque chose de refoulé, mais qui est là inconsciemment depuis longtemps. De cette colère, il va falloir en tirer des bénéfices et aller créer quelque chose qui tient, qui est important pour votre enfant intérieur. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre enfant intérieur a besoin de. En fait, votre enfant intérieur, il a des choses que vous... Enfin, vous avez des choses encore en vous, de votre enfant intérieur, de quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire ou voulu avoir que vous n'avez pas eu? C'est peut-être le moment de le faire. C'est ça qu'on vous dit. Alors, pour pouvoir aller se connecter à son enfant intérieur, il faut quand même prendre conscience qu'il faut couper avec le mental, couper avec votre réflexion d'adulte et tout ce que vous avez vécu, retrouver un certain calme intérieur. Ça peut être via une méditation, ça peut être via une balade où vous partez tout seul et votre esprit, vous laissez votre esprit vagabonder et vous repensez à vous quand vous étiez enfant. Alors je sais que pour certaines personnes c'est compliqué parce que l'enfance n'a pas forcément été facile, mais justement, qu'est-ce qui vous a manqué que vous pourriez vous apporter aujourd'hui? Alors on parle d'action et de projet. Donc soit quelque chose que vous allez créer de vous-même pour faire plaisir à votre enfant intérieur, soit quelque chose que vous allez faire pour votre enfant intérieur, mais qui va vous nourrir en tant qu'adulte. Ok. Alors, on parle ici, alors on a union, mariage, mais alors pour moi, encore une fois, pas que, ça peut être aussi un engagement. Donc l'engagement, ça peut être vis-à-vis de soi, mais ça peut être vis-à-vis du plan professionnel, ça peut être par rapport à un projet que vous aviez laissé de côté, et là, effectivement, vous allez vous engager à aller jusqu'au bout. Ça peut être entre vous et vous, mais ça peut être entre vous et une autre personne. Et on vous dit que là, il est temps d'y aller, que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps, que vous avez laissé de côté parce que peut-être que vous pensiez que c'était improbable, infaisable, que c'était une idée stupide. Mais non, en fait, si vous y pensez encore, si c'est quelque chose que vous avez depuis l'enfance et que vous y pensez encore, c'est que c'est pas stupide. On a la chance ici. Alors, on a chance, malchance. Arrêtons de penser que ce n'est pas possible. Prenons ce trèfle, saisissons-le et engageons-nous à aller nourrir notre enfant intérieur par un projet, une idée, un geste, une action qui va dans le sens positif par rapport à votre enfant intérieur, mais du coup par rapport à vous aussi, parce que votre enfant intérieur, il est à l'intérieur de vous, et là, il ne demande qu'à se reconnecter à vous et à vous rendre heureux. Vous allez pouvoir vous rendre heureux ou heureuse à travers votre enfant intérieur, c'est-à-dire à travers vous petit. Alors, je vous laisse méditer avec ça. Moi, je trouve que c'est très très parlant. L'enfant intérieur, c'est un vaste sujet. J'avais fait une vidéo à ce sujet justement pour vous en parler. J'ai une prestation à ce sujet-là, mais mon calendrier, mon agenda est complet pour l'année 2025. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses à entendre de notre enfant intérieur. Il suffit d'accepter de réouvrir les portes. Le but, c'est pas de faire revenir les souffrances, et encore, faut les accepter, mais surtout d'aller faire ou vivre des choses que votre enfant intérieur n'a pas pu vivre ou faire. Et en fait, il y a une espèce de frustration, il y a un manque. Et là, en tant qu'adulte, aujourd'hui, vous avez cette possibilité de le faire. Donc, on vous demande de le faire. Réfléchissez-y. Ok, je m'arrête là parce que je trouve que le message est assez fort. J'en ai des frissons, moi. Allez, message des heures miroirs. 11h11. Moi, j'arrête pas d'avoir cette heure miroir en ce moment. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc c'est ce qu'on vous disait. On a besoin de couper, mais quand même on prend l'avis des gens, mais on ne se met pas dans la colère. On se reconnecte à soi. On essaie de comprendre les messages que les personnes proches, les personnes de cœur veulent nous transmettre. Et on essaie d'en tirer quelque chose pour avancer aujourd'hui vers quelque chose de positif par rapport à nous, mais surtout par rapport à notre enfant intérieur. C'est un vaste sujet. C'est pas évident d'y mettre les mots. J'espère que vous aurez compris la puissance de ce message, parce que moi je le ressens et je le reçois comme quelque chose de fort. Ça me parle. Donc je vais me pencher là-dessus aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très très belle journée et on se retrouve demain.